Moi, c'est Arielle Rondeau. Je suis commissaire d'exposition et je suis aussi la commissaire pour l'exposition Relations végétales de l'artiste Annie-France Leclerc. Et elle travaille dans les dernières années principalement avec des tissus et de la teinture végétale, en fait. Donc, à partir principalement, je dirais, de plantes qui sont considérées comme étant des mauvaises herbes, des plantes indésirables, envahissantes. Elle va essayer d'avoir un regard nouveau sur ces végétaux-là qui sont, moi, j'aime les qualifier de mal aimés, en les transformant en teinture qu'elle va utiliser pour teindre des tissus. Mon nom, c'est Annie-France Leclerc. Je suis une artiste qui vit à Montréal et originaire du Bas-Saint-Laurent, d'un petit village. Mon médium avec les années, c'est devenu les plantes. Je fais des encres, des teintures à partir de ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les plantes envahissantes. Pour le projet ici au jardin, je souhaitais présenter des œuvres, mais aussi présenter le processus, donner accès aux gens à ce que les plantes peuvent nous offrir, au-delà de leur beauté, comme on les voit habituellement dans un jardin horticole. On est au jardin Daniela Séguin, qui est à Saint-Hyacinthe. Et non seulement il y a des drapés de tissus suspendus, mais on a profité de ces magnifiques lieux aussi pour planter un jardin avec ces plantes-là à propriété tinctoriale. Tu sais, moi, le jardin puis le socle, qui est quelque chose d'un peu documentaire, pour moi, ça, c'est des œuvres aussi. Donc, je voulais qu'il y ait une dimension un petit peu pédagogique ou vraiment de partage, en fait, de comme montrer les plantes qui poussent dans le jardin, de montrer qu'est-ce qui donne quoi, tu sais, quelles plantes vont nous permettre d'avoir du orange, du jaune, du vert, du bleu. On a aussi fait ça avec la signalétique pour présenter les plantes qui poussent dans le jardin, à quelle famille de couleurs ça appartient. Puis comme ça donne un peu des clés pour comprendre le travail qui est présenté. Dans le socle, on voit aussi un exemple d'un petit recueil que j'ai fait à la main. Il y a un peu de poésie sur mes réflexions concernant la relation que j'ai avec les plantes, les couleurs qu'elles donnent, ma relation avec la cueillette ou l'extraction de matière, comment on peut blesser le territoire ou l'écosystème, un peu la planète qu'on habite. Ma pratique, c'est un peu développer vers un intérêt pour la biodiversité, les écosystèmes, la relation qu'on a avec les plantes, avec les êtres vivants qui nous entourent, qui sont autres qu'humains. Je me suis aussi tournée vers l'installation pour déployer le travail dans l'espace, puis créer des expériences pour les personnes qui viennent rencontrer les œuvres. J'avais envie de créer des parcours, des points de vue, des façons de regarder le travail qui sont un peu différentes de ce que je faisais en photo, qui étaient des images sur les murs, alors que je voulais plus refléter l'expérience que moi je vivais au boisé, de marcher, de devoir contourner certaines choses, de regarder en haut, regarder en bas, regarder des choses minuscules. Donc, travailler beaucoup dans l'attention aussi. On a beaucoup tendance ces dernières années à considérer l'humain comme étant nocif pour l'environnement, de penser que la solution, est-ce que ce serait tout simplement que l'humain disparaisse de la planète pour qu'elle puisse se régénérer puis aller mieux sans nous. La posture d'Annie-France dans cette réflexion-là et celle de plusieurs autres penseurs, penseuses, c'est en fait que non, l'être humain a un rôle très important à jouer dans le milieu naturel. Il y a ce potentiel-là de vivre harmonieusement avec les autres êtres qui peuplent la planète Terre, et c'est juste de mieux comprendre et d'être à l'écoute des autres espèces pour être capable de répondre à leurs besoins autant qu'eux répondent aux nôtres.